Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, ce que je te partage, c'est je veux prier. Alors s'il y a bien quelque chose qui est difficile à faire au quotidien, je crois bien que ce soit de prier. D'ailleurs, tu as déjà vécu cette expérience, j'en suis sûr, où tu commences le soir à te dire ce soir je vais prier, je vais passer un temps dans la prière, ou même je vais lire la Bible, je vais passer un moment dans la relation avec Dieu. Et puis, voilà le moment venu, tu commences tout juste, et là t'es pris par une énorme fatigue, et tu t'endors. Et je crois vraiment savoir pourquoi. Parce que la prière, c'est une arme qui dérange les ténèbres, mais c'est aussi une arme qui fait mouvoir le bras de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 56 verset 7, oui, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. Alors, prier, ça dépend vraiment de chacun. Et je crois que on a tous, toi, comme moi, comme tous ceux qui prient, notre façon de prier, notre moment préféré pour la prière et notre manière de l'aborder. Il y en a qui vont mettre des règles. Certains préféreront avoir des horaires, d'autres préféreront avoir la liberté de prier quand ils sentiront qu'ils en ont besoin et que c'est le moment dans la journée. Il y en a d'autres encore qui diront moi je veux aucune règle, je veux juste me laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit, c'est lui qui m'amène à prier chaque jour. En fait, peu importe la méthode, ce qui est important, c'est de passer du temps dans la prière, de parler avec Dieu, mais aussi de se positionner dans le combat spirituel pour intercéder pour les autres. Tu sais, je me rappelle de l'histoire de cette femme qui m'a dit que son fils était videur de boîte de nuit et qu'il était loin de Dieu. Il travaillait cette nuit-là comme d'habitude. Il était 4 heures du matin. Et puis elle a été réveillée par le Saint-Esprit pour prier. Elle s'est mise à intercéder pour lui. Puis le lendemain matin, il est venu vers elle et il lui a expliqué ce qui s'est passé. Quelque chose de très grave. Il y a des gens qui sont venus et qui ont voulu lui faire du mal et porter atteinte à sa vie. Mais quelque chose s'est produit, miraculeusement, qui a fait que rien ne s'est passé comme prévu. Sa vie a été épargnée. Et le lendemain matin, il est venu en parler à sa mère. Et même s'il n'était pas chrétien, il ne sait pas pourquoi, mais il lui a expliqué dans les détails. Et il lui a dit, c'était à 4 heures du matin que ça s'est passé. Exactement l'heure où le Saint-Esprit a réveillé sa mère pour prier et intercéder pour lui. Alors oui, pour toutes les fois où j'entends ce genre de témoignage comme ça, je veux prier. Je te donne quelques petits conseils ce matin. Tout d'abord, prier, ça doit être quelque chose de spontané. Tu pries parce que tu en as envie, tu pries parce que tu sais que c'est important, mais aussi parce que tu en as besoin. Si tu sais pas prier, eh bien tu peux louer, chanter, en fait, peu importe la manière de ce qu'on appelle prier. L'important, c'est de parler à Dieu et de parler avec Dieu. D'ailleurs, si tu regardes bien, Jésus nous apprend comment prier. Ça veut dire que prier, ça s'apprend. Alors pas de stress, pas de culpabilité, va à ton rythme, apprends, mais n'oublie pas, parler à Dieu, ça reste quand même une priorité, surtout quand on est enfant de Dieu. Peut-être que tu te dis, mais moi je suis rétrograde, ou ma femme elle est chrétienne et moi je suis pas chrétien, est-ce que je peux prier? Est-ce que tu peux prier? Évidemment que tu peux prier. Tu peux prier Dieu, parce que Dieu entend toujours le cri de celui qui l'appelle et qui veut échanger avec lui. Et non seulement il l'entend, mais il lui répond. Et puis, dernier petit conseil, fais attention. Attention à ce que tu dis dans ta prière. Tu pourrais être étonné de ce que Dieu est capable de faire. Il pourrait te surprendre. Lorsque tu pries, attends-toi toujours à quelque chose, parce que Dieu ne laisse jamais une prière sans réponse, même si parfois l'exaucement tarde un peu. Pour terminer, je vais te dire une chose. Prier, c'est le meilleur moyen d'être exaucé. Alors si tu veux vivre quelque chose, si tu veux voir quelque chose, si tu veux que quelque chose change en toi ou autour de toi, commence par prier et termine par prier. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.